La respiration Kapalbhati, qui est également une respiration pranayama, comme R11, la respiration yogique. La respiration Kapalbhati, qui est appelée également la respiration du souffle de feu, est une respiration qui permet, c'est une technique qui permet de ramener beaucoup d'énergie, si bien que, comme son nom le porte, souffle de feu, on peut en ressentir beaucoup d'énergie et, si vous êtes attentif, même de la chaleur intérieure. C'est très vivifiant, très dynamique, mais ça amène en parallèle aussi de pouvoir poser le mental. Juste après, en fait, après les exercices, le mental finit par se poser. C'est un peu technique, mais c'est pas si difficile que ça. Il ne faut pas la confondre avec une autre technique que l'on appelle Bhastrika. Bhastrika, c'est vraiment la technique du soufflet, on inspire et on expire de la même manière. Là, Kapalbhati, en fait, c'est une inspiration passive qui est jumelée avec une expiration dynamique. Je vous montre. On laisse l'inspiration revenir naturellement et c'est l'expiration qui est dynamique. Tout se fait par le nez, pas par la bouche. Là aussi, vous allez avoir 3 étapes. Donc la première étape qui est l'étape dynamique, comme je viens de vous montrer. Vous allez en faire une vingtaine, une trentaine, ce qui est confortable pour vous. Vous allez pouvoir jouer et nuancer la rapidité avec laquelle vous allez faire vos inspirations et vos expirations. Au début, je vous conseille de les faire lentement, prenez le temps. Et avec le temps, petit à petit, vous allez pouvoir les accélérer. Parce que le but, c'est vraiment de faire chauffer la respiration en utilisant votre respiration ventrale. Et là, une fois que vous serez arrivé au terme du nombre de cycles, disons que vous allez en faire 20, une vingtaine, eh bien, vous allez passer là aussi en apnée poumon vide, en apnée poumon neutre ou en Uddiyana, comme je vous l'ai expliqué dans l'exercice de Yogic Breathing. La troisième étape, elle est encore une fois la même, c'est là aussi une inspiration poumon plein. Donc, par rapport à Yogic Breathing, c'est vraiment la première étape qui change, sinon les 2 autres étapes restent les mêmes. Je vais vous les montrer encore une fois. On va faire un loop ensemble et quand vous serez seul chez vous, prévoyez un endroit à part, confortable, aéré, pas trop poussiéreux, loin des enfants, loin des animaux, de manière à ce que vous puissiez être tranquille. Et entre chaque loop, à chaque fois que vous auriez fait les 3 étapes, prenez le temps de vous immerger dans la technique et de ressentir ce que cette technique de respiration Kapalbhati a comme effet sur vous, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Et connectez-vous de manière à une nouvelle fois à votre respiration et laissez cette respiration être naturelle. Plus de contrôle, mais soyez plutôt dans l'observation, la résilience et le relâchement. Donc pour commencer, prenez une inspiration un petit peu plus profonde et relâchez. Connectez-vous à votre respiration. Soyez détendu. Détendez vos épaules, détendez vos bras. Relâchez votre cerveau, laissez-le se poser dans la boîte crânienne. Vos yeux, détendez vos yeux. Eux aussi, laissez-les flotter dans leur orbite, sans tension. Relâchez votre mâchoire, ne serrez pas votre mâchoire. Votre langue, vous pouvez la placer sans forcer sur le haut de votre palais, juste devant vos dents, sans toucher vos dents, juste là, sur le haut du palais, sans force, sans contrainte.
Ça va vous aider pour la respiration. Relâchez votre cou, relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Relâchez et détendez votre poitrine. Faites que chaque respiration vous permette d'amener à chaque fois un peu plus de détente. Si vous êtes attentif, vous allez même pouvoir ressentir les battements de votre cœur. Juste observez-les. Et continuez votre détente. Continuez de détendre votre ventre, vos hanches, vos jambes. Il se peut que vous soyez assis sur une chaise, les pieds à plat, les mains sur les genoux, peu importe. Vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus relax, de plus en plus relâché. Dans quelques secondes, nous commencerons. Prenez une plus grande inspiration, plus profonde, et nous allons commencer à faire les mouvements de va-et-vient avec le ventre exclusivement. J'expire. Détendez-vous. Appréciez la technique et les effets qu'elle a sur votre mental et votre corps. Reprenez une respiration légère. Respirez comme vous avez l'habitude de respirer. Et observez. Continuez de vous détendre. Voilà. Nous venons de faire un loop. Là encore, ce sont 3 étapes. Je résume. La première étape, c'est une partie dynamique. L'inspiration se fait naturellement. On ne force pas. C'est l'expiration qui est dynamique. Vous pouvez varier le rythme et le nombre. La deuxième étape, c'est donc l'apnée poumon vide, apnée poumon neutre ou en Uddiyana Bandha. Rappelez-vous, ne forcez pas, juste créez un vide, expirez si vous souhaitez être en Uddiyana Bandha. Là, dans ces cas-là, vous allez devoir expirer plus que la normale. Vous n'êtes plus en apnée poumon neutre, vous êtes en apnée poumon négatif. Et là, juste laissez votre ventre rentrer. En toutes circonstances,
essayez de garder ou d'avoir cette expression d'un sourire léger sur votre visage. Il ne faut pas être trop stressé, plisser les yeux. Quand on démarre, c'est possible que ces gestes arrivent, mais avec le temps, essayez de ramener de la quiétude et un visage de paix en ayant un léger sourire. Donc, vous avez le ventre creux et n'oubliez pas, avant de prendre et de passer à la troisième étape, il faut que, avant de respirer, vous ayez d'abord relâché votre ventre, qu'il revienne en position normale, pour ensuite pouvoir inspirer profondément et passer à l'étape 3. L'étape 3, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais avec le temps, avec la pratique, je vous recommande de faire ce qu'on en appelle les locks, des blocages, au niveau 1, au niveau du périnée. Il suffit juste de squeezer votre anus, en fait. Et ça va avoir une action sur votre périnée. Tac. Et un léger également blocage, un nouveau lock au niveau du nombril. Tout ceci pour donner un petit peu de pression et faire en sorte que le liquide cérébrospinal remonte le long de votre colonne vertébrale. C'est pour ça, il est conseillé, et je pense même qu'on pourrait dire important, pour que l'exercice soit encore plus efficace, que vous soyez en position droite, que vous soyez assis sur une chaise ou que vous soyez assis en tailleur comme moi. L'important, c'est d'avoir la colonne vertébrale droite. Une fois que vous avez fait ces blocs, il faut garder environ 10 à 15 secondes, c'est suffisant. On n'est pas là pour faire des records d'apnée, pas du tout. C'est pas ça le but de la respiration. Et une fois que vous avez arrivé au terme de ces 15 secondes d'apnée, poumon plein, eh bien vous relâchez. Et là, posez-vous 2, 3, 4, 10 minutes si vous le souhaitez, entre chaque loop, de manière à apprécier le travail de la technique et commencer à comprendre comment fonctionne la méditation et ce qu'est un état méditatif. Voilà, je vous souhaite de bien profiter avec cet exercice et rappelez-vous, si vous avez des problèmes cardiaques avec cet exercice, que ce soit R11 ou R12, problème cardiaque, si vous êtes enceinte, si vous avez des problèmes d'asthme, d'hypertension, ce n'est pas fait pour vous. Si vous souhaitez les faire malgré tout, il faut que vous consultiez d'abord votre médecin traitant pour lui demander conseil. Mais si vous avez ces problèmes, ou si vous êtes enceinte, parce que enceinte n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est plutôt un très beau cadeau, mais vous êtes plus sensible que d'habitude, privilégiez les respirations qui sont des respirations douces et des respirations lentes.